Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est sur la vidéo du samedi et du coup sur une vidéo plutôt thématique. Aujourd'hui, je vous parle spécifiquement de toutes les réceptions que j'ai pu avoir les 2 dernières semaines. Alors quand je parle de réception, ce ne sont pas des livres que j'ai achetés moi-même, mais des livres que j'ai reçus de la part de maisons d'édition ou parfois d'auteurs aussi, d'auteurs édités ou auto-édités. Là, on n'a pas d'auteur auto-édité. Je suis en train d'en lire, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo spécifique sur l'auto-édition. Alors, dans les dernières réceptions que j'ai pu avoir, donc il y a des services de presse ponctuels, c'est-à-dire par exemple, des fois, il y a des maisons d'édition sur Insta. Essentiellement, moi, c'est sur Insta, qui proposent un livre à lire et donc, on peut candidater et puis ils nous choisissent ou pas et voilà, on reçoit le bouquin et on fait une chronique de ce bouquin. C'est un peu comme le système de Babelio, si vous savez, vous faites chaque mois la masse critique, je vous en avais déjà parlé, vous choisissez les bouquins que vous avez envie de lire et puis ils vous disent si vous êtes tiré au sort ou pas. C'est un peu le même système. Donc il y a des maisons d'édition qui font ça de manière ponctuelle, une fois de temps en temps dans l'année sur des nouveautés qui vont sortir. Et puis après, il y a des partenariats à l'année. Vous savez que j'ai certains partenariats à l'année, mais quand je parle de partenariat, il n'y a rien de rémunéré. C'est vraiment un peu du donnant-donnant, quoi. C'est des services de presse où ils nous demandent de lire un bouquin et en contrepartie, nous, il faut qu'on en fasse écho en fait dans nos différents réseaux, donc sur Instagram, YouTube ou autre, en fonction de ce qu'on a comme réseaux sociaux. Voilà. Donc c'est vraiment toutes ces choses-là dont je vous parle ce matin. Oui, aujourd'hui en tout cas. Je vous montre déjà ceux que j'ai devant moi, une nouvelle collection sortie, alors c'est les éditions City mais qui ont ouvert un peu une sorte de branche qui est Memento et donc ils font des livres un peu comme ça, des classiques qui vont remettre un peu au goût du jour et d'autres choses encore. Donc là ici on est dans une histoire de Arthur Conan Doyle, donc qui a écrit les Sherlock Holmes. Et donc ici on est dans une histoire où en fait on est dans les bas-fonds de Londres et Sherlock Holmes et le docteur Watson résolvent un meurtre sordide. Dans l'Inde coloniale, ils sont sur la piste d'un trésor. 2 premières aventures qui contiennent déjà tout l'univers holmésien. Donc j'ai pas tout lu de Sherlock Holmes, j'ai lu pas mal de choses, il y avait la série aussi, je sais pas si vous connaissez Sherlock Holmes, j'ai pas tout vu non plus, mais j'aime bien ce monde-là, j'aime bien cet univers, j'aime bien. Donc du coup, ça m'a donné envie. Donc là, c'est un partenariat ponctuel, donc ils demandaient et j'ai candidaté. Et donc j'ai aussi reçu de leur part donc un petit coffret comme ça, joli. C'est le livre à offrir, donc Papa, raconte-moi ton histoire, et en gros, donc c'est un journal pour partager ses souvenirs et son amour. Dedans, il y a plein de questions sur notre père, en fait. Alors, si j'ouvre, par exemple, il y a tes parents, donc les parents de mon père, colle une photo de ta maman, une photo de ton papa, quels étaient leurs noms, prénoms, est-ce que tu sais comment ils se sont rencontrés. Après, sur ton propre père, dans quelle région habitais-tu avant? Est-ce que tu avais une chambre pour toi tout seul? Comment était-elle? Quel métier tu rêvais d'exercer à l'époque? Les amis avec lesquels tu sortais? Plein de choses qui vraiment peuvent aider à apprendre à connaître votre père. C'est vraiment sympa. Donc, du coup, je sais pas si je vais faire la même chose avec mon père. Je sais pas s'il y a du genre à vouloir remplir le bouquin, à voir. Ça peut être vraiment intéressant pour garder un souvenir de lui lorsqu'il sera plus là, parce qu'en plus en même temps il est plus tout jeune, donc forcément voilà, donc à creuser si je le ferai ou pas. Mais en tout cas, je trouve l'idée vraiment sympathique. Ça permet aussi de partager des bons moments, je pense, de qualité avec son père. Donc si vous êtes en bonne relation avec votre père et que vous savez qu'il peut peut-être aimer ce genre de truc et vous avez envie d'en savoir plus sur lui, n'hésitez pas à aller acheter ce bouquin, ça peut être vraiment sympa. Dans les autres livres que j'ai reçus, donc j'ai un partenariat à l'année, donc avec la maison d'édition Palémon, j'en ai reçu 4 ici. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais pas vous lire toutes les 4e de couverture, à chaque fois je vous les mettrai là comme ça, et vous avez juste à mettre pause pour pouvoir lire la 4e de couverture. Comme ça, la vidéo, elle sera peut-être un peu moins longue et moi, j'aurai moins à lire sur tous les 4e de couverture. Donc, la première histoire que j'ai, c'est « Il faut sauver Paul McCartney », donc écrit par Pierre Pouchéré. Et donc, c'est une collection, en fait, une sorte de saga donc, qui est nommée Les 3 Brestoises. Alors, est-ce qu'on dit les 3 Brestoises ou les 3 Brétoises? Je pense que c'est les Brestoises, mais bon, ceux qui viennent de Bretagne, n'hésitez pas à me le dire si j'écorche le mot. Donc voilà la couverture, et je vous mets la 4e couverture. Donc on est ici dans un polar. Donc si jamais vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à mettre pause. Donc ça a l'air vraiment sympa, et du coup, des 3 Brestoises, j'en ai un 2e aussi. Alors apparemment c'est pas trop grave si on les lit pas dans l'ordre, tant mieux, parce que je les ai pas du tout, j'ai pas le tome 1, le tome 2, il y a celui-ci. Et du coup je vous mets pareil la 4e de couverture si ça vous intéresse. Les histoires, en tout cas les résumés m'intéressaient vraiment beaucoup. Donc on est plutôt dans du polar là-dedans.
Ensuite, j'ai 2 autres histoires, donc d'autres auteurs, hein, et donc je vous avais dit que la maison d'édition Palémon édite que des livres d'auteurs bretons. Ici, on a Symphonie écossaise. Je l'ai pris parce qu'en fait, ça se passe en Écosse, et en plus, il y a même une ville qui est nommée où je suis allée avec mon mari lors de mon dernier voyage en Écosse. Donc c'est Caroline Lerune qui a écrit donc celui-ci, Symphonie écossaise, et du coup, je vous mets la 4e de couverture. Voilà. Et le dernier de cette maison d'édition, c'est Les Brûlures de la baie de Françoise Lemaire. Et donc le titre, c'est Baie d'Audierne. Voilà, hop. Et pareil, la 4e de couverture. J'espère que je vous les montre bien pour que vous puissiez mettre pause correctement. Je tiens à remercier Mélanie encore une fois. J'ai encore ton chocolat. Et là, c'est bon, j'en mange quelques petits bouts aujourd'hui. Après le sport et après... Enfin, j'ai pas fait de sport aujourd'hui, c'était hier. Mais... les travaux, j'ai toujours faim, j'ai envie de manger plein de petits trucs comme ça et du coup ça tombe à pic. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions Grand Angle Croisade. Donc ici, on est plutôt dans une BD un peu écolo sur l'environnement, tout ça. Mais alors moi, je suis pas forcément à fond dans ces thèmes-là, quoi, l'écologie et tout, même si je trouve que c'est important. Mais ce qui m'intéressait aussi là-dedans, c'était vraiment le fait que c'est vraiment un peu humoristique, il y a de la comédie. On est dans un endroit où en fait il y a 2 clans qui vont un peu s'opposer, mais pour le même but. Et normalement, en général, ils n'ont pas du tout les mêmes visions sur la nature, l'environnement, l'écologie, ce genre de choses. Donc je pense que ça peut être vraiment très intéressant. La BD est assez grosse, elle fait plus de 150 pages quand même. Voici quelques illustrations. Hop. Donc ça m'a l'air vraiment pas mal. Donc je vous en parlerai plus quand je l'aurai lu, bien évidemment. Ensuite, celui-ci, donc c'est un service de presse ponctuel, donc par les éditions donc La Belle Étoile, donc par Hachette Fiction. Et donc ça s'appelle La Ronde des Insomniaques. Et ça me faisait très envie parce qu'en fait ça parle d'un thème, d'un sujet proche, parce que j'étais dedans moi aussi, des gens qui font des insomnies, qui dorment vraiment mal, qui ont un sommeil très mauvais. Pendant près de 10 ans, j'avais mon sommeil qui était vraiment très 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 mauvais. Je ne passais aucune nuit où je pouvais dormir d'une seule traite. Ça n'arrivait pas. J'étais constamment fatiguée la journée, quitte à avoir souvent des petits malaises, ma tête qui tournait, ou comme si je vacillais un petit peu lorsque je faisais mes journées. Enfin, plein de trucs comme ça, où mon corps, forcément, me le faisait subir en journée, où j'avais pas l'énergie qu'il fallait. Et donc c'était un peu compliqué dans la vie quotidienne. Bien heureusement, je suis vraiment pleine de gratitude parce que j'ai vraiment été guérie de ça. Je n'ai plus de problème de sommeil. Ça fait quelques années maintenant. Je sais que ça fait... je saurais même plus le dire en fait. Mais bon, donc au début de mon mariage, c'était catastrophique. Et là, on en est à près de 10 ans de mariage. Et ça va bien, je dors, franchement, je dors très bien, j'ai des bonnes nuits en fait. Même si une fois de temps en temps je me réveille, j'ai pas un sommeil profond super bien tout le temps, mais franchement ça n'a rien à voir avec ces nuits catastrophiques d'il y a quelques années. Donc j'en suis vraiment reconnaissante d'en être sortie en fait de tout ça. Et c'est pour ça que j'ai voulu lire ce livre-là, parce qu'en fait on est dans une histoire où on a Aurora qui ne dort plus depuis que son amoureux l'a quittée. Elle est installée à Marseille et elle n'a pas de famille, elle n'a pas d'enfants, elle n'a pas de projet, elle a des amis mais elle n'a aucun but. Donc le jour elle va enseigner l'italien et la nuit en fait elle attend le jour. Elle est épuisée par ses insomnies et elle sent vraiment peu à peu la frontière entre le songe et la réalité se troubler. Mais c'est vraiment ce qui peut arriver lorsqu'on a des nuits horribles. À l'hôpital où elle consulte, elle dérobe sur un coup de folie des DVD qui contiennent les enregistrements du sommeil de 3 patients. Ismaël, un garçon aux jambes agitées, André, un marin narcoleptique, et Marius, un vieux luthier qui vit ses rêves éveillés. De jour comme de nuit, Aurora n'a plus qu'un souhait, c'est les rencontrer. Alors je me rappelle pas de la date de sortie de ce livre, s'il est déjà sorti ou s'il va sortir, donc je vous mettrai là si j'ai fait la recherche pendant que je fais... le montage. Donc ça a été écrit par Ariana Secconi. Alors je sais pas du tout si je le prononce bien son nom, mais et franchement c'est un thème qui me parle et qui m'intéresse vraiment beaucoup. Donc je vous ferai vraiment un point là-dessus lorsque je l'aurai lu. Bon, en tout cas avec tous les bouquins que je lis en général, je vous fais des points. Ensuite j'ai reçu hier celui-ci, J'ai toujours aimé ma femme de Gilles Bornet. Donc c'est Lithos Roman, donc de la maison d'édition du Rocher. Donc en format poche. Je pense que ça va être intéressant le bouquin dans le sens où en fait on y parle
Alors par contre, c'est pas un sujet joyeux, c'est plutôt dramatique. C'est une femme qui va quitter son mari au bout de 20 ans et qui lui a juste laissé un mot sur la table en disant « je ne rentrerai pas ». Donc elle lui a même pas dit de vive voix. Un jour, elle part comme ça. Et lui, il est complètement abasourdi. Il comprend pas pourquoi sa femme est partie comme ça. Il ne s'y attendait pas. Donc en fait, il va commencer à se poser plein de questions, à aller faire des recherches sur pourquoi elle est partie sans explication, quel secret il va découvrir en questionnant les collègues de son épouse, en fouillant son ordinateur. Alors donc ce livre-là, j'ai toujours aimé ma femme. Donc vraiment, ça m'intrigue beaucoup par rapport à son thème. J'ai envie de savoir pourquoi elle est partie, comment ça se fait qu'elle n'ait rien dit à son mari alors que ça faisait 20 ans qu'ils étaient ensemble. Normalement, après 20 ans de mariage, on est censé bien se connaître, avoir une complicité vraiment forte. Et du coup, à chaque fois, je suis intriguée par ce genre de bouquin qui parle de ce type de relations, de choses qui arrivent. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un bouquin que j'ai lu donc en numérique et je vous ai pas encore parlé, mais je vous le ferai dans le bilan du mois de juillet et que j'ai vraiment aimé. Je ne savais pas à quoi m'attendre en choisissant ce livre sur NetGalley, si j'allais aimer ou pas, parce que c'est un mot que je n'aime pas, c'est le mot divorce forcément. C'est quelque chose qui est vraiment difficile, c'est pas quelque chose de joyeux. C'est un livre qui s'appelle Divorce, qui a été écrit par quelqu'un, une Suédoise, je sais plus, je vous mets l'image là. Et je savais pas trop à quoi m'attendre en lisant ce livre-là, parce que je me dis, bah ouais, tu vas lire là-dessus, mais qu'est-ce que tu vas apprendre? Enfin, c'est pas forcément très intéressant. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui arrive de plus en plus. Il y a énormément de couples qui divorcent et c'est vraiment... ça m'interpelle toujours autant en fait. Et ça fait 10 ans qu'on va être mariés avec mon mari bientôt et c'est pas un mot que j'ai envie d'entendre dans mon couple. J'ai pas envie de vivre cette situation-là et j'ai toujours intriguée en fait par les raisons qui font que des personnes se quittent et divorcent. Et donc dans ce bouquin-là, on a vraiment ça. On a vraiment une partie qui parle de cette femme qui va expliquer les raisons qui ont abouti à ça. Et l'homme, en fait, c'est l'homme qui a décidé de partir et ça ressemble un petit peu à ça. En fait, il lui dit par message, par texto qu'il va pas revenir. Il lui a pas dit en face. Et donc on est un peu dans le même, en tout cas la même situation de départ. Sauf que dans mon histoire, dans Divorce, il va pas disparaître. Elle saura où il est, il va lui arriver d'autres choses, tout ça. Et on va comprendre un peu son point de vue à elle, son point de vue à lui. Et après, il y aura une troisième partie qui va un peu finaliser l'histoire. Et c'était vraiment très intéressant. J'ai vraiment été touchée au niveau des émotions. Vraiment, j'ai une palette d'émotions qui ont été évacuées en lisant ce bouquin-là. C'était vraiment très prenant, très intéressant. La plume était vraiment géniale. J'en dis pas plus parce que j'ai dit que j'en parlerais dans le bilan. Mais du coup, ça me fait penser à ce bouquin-là en fait. Donc voilà, à suivre aussi. Celui-ci, c'est Comme un père de Christian Autier aux éditions du Rocher, donc sélection rentrée littéraire. Donc pareil, Comme un père. Et là, c'est aussi des thèmes, comme vous devez le savoir maintenant que vous le suivez depuis un bon moment, pour ceux qui le font en tout cas. Il y a énormément de sujets, de thèmes dans ce livre qui m'interpellent. C'est tout ce qui est famille, amitié, espérance, amour. Et puis encore plein d'autres choses. Donc on a Alexandre Berthet qui est un critique culturel dans un magazine. Il n'y a pas de soucis dans sa vie, tout va bien entre guillemets. Et un jour il va recevoir un message vocal de son père qui veut le revoir et ça fait à peu près 25 ans qu'ils se sont pas revus. Il se demande ce qui peut y arriver. Qu'est-ce qui peut sortir de bon de cette entrevue alors que ça fait très longtemps qu'ils se voient plus, ils ne se connaissent plus. Bref, ils ne savent rien l'un de l'autre. Et donc, j'avais vraiment envie d'en savoir parce que on va parler, comme je l'ai dit, de la famille, de ses secrets, de l'amour et de l'amitié, et aussi un peu de la mélancolie, les regrets qui peuvent laisser un goût doux amer. Donc ça a l'air vraiment bien. Et puis ils me disent que c'est un roman enchanteur, tendre et drôle qui conjure les déceptions de l'existence par le souffle de l'espérance. Ça peut se terminer peut-être avec une bonne fin et de l'espérance de la. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant aussi. Un livre qui peut se lire vraiment très vite, je pense, c'est celui-ci. Journal d'une vraie meuf cool. Ça m'avait l'air intéressant. Toujours aux éditions du Rocher, donc écrit par Esther Sambol, et vous pouvez la trouver sous le pseudo La Vraie Meuf Cool sur Insta, où je pense qu'elle raconte un peu tout ce qui peut lui arriver dans la vie, des choses loufoques et autres. Et donc en fait c'est Esther qui a 32 ans, elle a toujours voulu être cool, mais pas belle, pas ultra intelligente, juste cool. En quête du côté agréable de la vie, elle joue la carte de la décontraction jusque dans ses contradictions. Être cool, c'est cuisiner des plats healthy tout en craquant régulièrement pour les 3 burgers au McDo, faire du sport à outrance et trop picoler et fumer en soirée. Feindre le détachement mais taper une crise d'angoisse quand son dernier crush met plus de 10 minutes à répondre à un texto. C'est un récit personnel et générationnel. Journal d'une vraie meuf cool interroge l'essence du cool et explique comment le rester en toutes circonstances. Des bancs du collège aux open space, en passant par les soirées étudiantes, par les fêtes de Noël en famille, les vacances entre amis, les grandes histoires d'amour, les relations toxiques ou encore les dates Tinder. Bon, ça a l'air vraiment sympa. Et puis ce que j'avais aimé en lisant la 4e de couverture, c'est qu'ils disent donc Esther Sambol, alias La Vraie Meuf Cool, vit à Paris et elle s'est fait connaître sur Instagram en postant des mèmes hilarants.
en attendant d'avoir 1 million d'abonnés sur les réseaux et de partir vivre à Bali pour fuir le mauvais temps et le fisc français, elle est contrainte de gagner sa vie en maniant des chiffres et en produisant des tableaux Excel. J'aime bien lire ce type de bouquin une fois de temps en temps, c'est tranquille, feel good. On se prend pas la tête. Et je vous avais dit que je voulais lire plus de fantasy, science-fiction, ce genre de littérature, parce que je n'en lis vraiment pas beaucoup, très peu. Et j'ai eu des belles découvertes, des petites déconvenues, c'est arrivé aussi, mais il faut que je commence à savoir ce que j'aime dans ces genres-là, parce que forcément, il y a aussi des sous-genres. Il y a le cozy fantasy, il y a la romantasy, il y a plein de choses, en fait. C'est un peu comme les autres genres aussi. Et du coup, il faut que je trouve un peu ce que je pourrais aimer dans ces grands genres de la science-fiction et la fantasy ou le fantastique. Donc, avec mon partenariat avec la maison d'édition ActuSF, je peux entrer un peu plus là-dedans et je vous parle du premier bouquin qui est ici Mutation, qui est un tome 1 de Josepha Juillet et qui est sorti récemment. Voilà, et donc, qui a vraiment une très 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 jolie couverture et le résumé me plaisait plutôt bien parce que vous allez voir, je vous le mets là. On y parle vraiment de choses dont on ne lit pas dans la littérature contemporaine, dans les thrillers ou encore les fictions historiques. Donc on a vraiment des animaux qui sont génétiquement implantés, on y parle un monde post-apocalyptique, on a Claire qui cache un lourd secret, c'est une mutation. Bref, vraiment des termes qui sont pas forcément très... comment dire, ils sont pas... Je suis pas à l'aise avec ça en fait, c'est des thèmes que je trouve pas forcément dans mes autres lectures. Donc j'ai envie de me pencher un peu plus là-dessus et je vous en parlerai lorsque je l'aurai lu. Bon, c'est quand même une grosse pavasse, il fait un peu moins de 500 pages. Bon, c'est assez espacé, c'est pas trop petit encore à l'intérieur, donc à voir. Ça peut se lire peut-être un peu vite aussi. Et un autre livre de cette même maison d'édition, mais en version poche, c'est celui-ci, Jeanne A. Debat qui écrit Le rêve sous le pavillon noir, et on est un peu dans les mêmes thèmes, il y a des choses qui se regroupent un peu avec l'autre bouquin, mais ça sera pas du tout la même histoire. On a ici vraiment un commencement dans les années 1450, et puis après on va plus loin. On va y trouver des vampires, on va y trouver des extraterrestres. Quand on lit la 4e de couverture, on se dit mais mince, qu'est-ce que... ça va être quoi l'histoire? Ça me surprend, voilà, je sais pas du tout ce que je vais lire, et donc je sais que c'est 3 nouvelles en fait qu'il y a dedans, et bon, ça m'interpelle. Ça me donne envie. C'est vraiment 2 bouquins où je vais être sortie de ma zone de confort et j'aime ça, vous savez. Je lis vraiment de tout et j'ai envie de découvrir plus. Je sais que je n'aurai pas assez de ma vie entière pour lire tout ce que j'ai envie de lire, mais j'ai envie vraiment de m'ouvrir au maximum aux différents genres qui existent. C'est vrai que je lis très très peu de poésie, de théâtre. Alors théâtre, ça va, j'aime assez. On en faisait. Enfin, ce que j'ai lu, c'était vraiment collège, lycée. Poésie, je suis vraiment pas fan du tout. À la limite, la poésie contemporaine, j'avais acheté un bouquin d'occasion, il faudra que je vous montre un jour, je suis pas sûre de vous l'avoir déjà montré. J'en ai reçu un, je vous en ai déjà parlé, de Fanny Marie Gufflet, que je dois terminer, que là, ça va, j'aime bien parce qu'on y parle vraiment de sujets actuels. C'est de la poésie qui se comprend. En fait, pour moi, la poésie, c'est tellement imagé, et je suis pas quelqu'un, en fait, il me faut du concret, et pour moi, la poésie, c'est abstrait. Voilà, c'est ma manière de voir les choses, hein. Tout ce qui est imagé... ne me parle pas vraiment et c'est vraiment pas ce qui va m'émouvoir en fait. Donc, mais j'ai envie de m'ouvrir un petit peu plus là-dessus. Et bon, après il y a d'autres genres, je pense. Enfin, j'ai fait le tour quand même parce que je lis vraiment de tout. Ouais, science-fiction, c'est vraiment celui que je lis le moins encore. Enfin, après la poésie et le théâtre, hein, bien sûr. Voilà. Bah écoutez, j'ai fait le tour de tout ce que j'ai reçu. N'hésitez pas à me dire s'il y en a un qui vous intéresse, dans ceux qui sont déjà sortis. Et si vous avez envie d'en lire un avec moi en lecture commune, il n'y a pas de souci. Si vous n'osez pas parler, n'hésitez pas à mettre un petit emoji pour me dire que vous êtes passé par là et me faire un petit coucou. C'est sympa aussi. Voilà, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous comptez lire ou ce que vous avez lu ces derniers jours. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour soit un bilan, soit autre chose. On verra bien. Je reprends un peu le cours des vidéos et franchement j'ai fait la grosse bêtise, mais j'en ai parlé vite fait dans la vidéo de mercredi. Je filme toujours la vidéo du mercredi et du samedi en même temps, le même jour, quand je prends vraiment un créneau là-dessus et je fais exprès. Et en fait j'ai oublié de brancher mon câble d'enregistrement pour l'audio à mon appareil photo, et du coup tout l'audio était vraiment, c'est pas propre quoi, c'est pas beau à écouter, et il y avait plus d'1 heure de vidéo quoi, donc j'étais vraiment dégoûtée, j'ai dû tout réenregistrer, donc là c'est la 2e fois que je fais cette vidéo aussi. Ça faisait juste 2 semaines que j'avais pas filmé et j'ai à nouveau oublié un truc
bateau, un truc bébête de technique pour pas. Mon mari s'est pas mal moqué de moi, hein. Il s'est dit mais t'es grave toi, purée, tu devrais savoir que tu dois mettre tout ça, tu vas trop vite, tu prends pas ton temps, au début tu perds pas ton temps pour gagner ensuite ton temps, bref voilà, vous savez un peu tout ça quoi. Ah, il faut vraiment que j'y arrive parce que moi et la technique c'est pas forcément le plus simple, hein. Bon, après ces petits apartés, je vous souhaite de passer de très bonnes journées. On se retrouve mercredi pour un nouveau vlog et samedi pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aller aussi sur le blog, sur l'Insta, où je mets pas forcément toujours les mêmes choses que sur YouTube. C'est vraiment des choses qui se complètent un peu en fonction du réseau social sur lequel je poste. Ce sera pas forcément les mêmes trucs. Voilà, à très bientôt, c'était les mots d'art.